8h11, c'est l'heure de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Emmanuel Macron sera l'invité d'une longue émission sur TF1 mardi prochain, 13 mai. Pourquoi décide-t-il de passer à l'offensive médiatique ? Écoutez, si je vous dis qu'Emmanuel Macron s'est astreint à une longue cure de silence, vous ne me croiriez pas, tant on a l'impression de l'entendre tout le temps et sur tous les sujets. Mais si on regarde ses interventions à proprement parler, eh bien, la dernière fois qu'il s'est adressé aux Français, c'était le 5 mars, dans une allocution télévisée consacrée à l'Ukraine et à la défense européenne. Et la dernière fois qu'il avait fait un format aussi long, c'était en octobre 2022. Tout ça hors réseaux sociaux, Tout on ça est bien d'accord. hors réseaux sociaux, évidemment. Alors, le chef de l'État voit deux raisons de s'exprimer un peu longuement et directement devant les Français mardi prochain sur TF1. La première, c'est la situation du monde, qui reste plus que jamais angoissante. L'Ukraine, la guerre commerciale décrétée par Trump, le Proche-Orient, etc. Et puis la seconde, c'est la situation politique intérieure qui apparaît plus confuse et brouillonne que jamais, même s'il n'est quand même pas totalement interdit de rappeler que celle-ci doit quand même beaucoup à une dissolution fâcheuse. Ah, vous vous en souvenez de la dissolution. Alors, mais face à cette situation, que peut faire et dire le chef de l'État alors que l'exercice concret des affaires publiques revient au gouvernement ? C'est vrai que d'une certaine manière, Emmanuel Macron a perdu la conduite concrète des affaires du pays. Le budget, les lois, ça se passe entre François Bayrou et ses ministres et le Parlement. Mais le chef de l'État entend utiliser tout le champ qui lui revient constitutionnellement et symboliquement. Et à ses yeux, ce champ, c'est deux choses. D'abord, la politique étrangère et la défense. Il va donc reparler le 13 mai et détailler sa stratégie de réarmement de la France. Et puis, deuxième pilier, le lien direct avec les Français, un lien qu'il veut entretenir avec, devinez quoi, des référendums. Comme François Bayrou, dis donc, se sont-ils au moins coordonnés et concertés sur les sujets qu'ils vont soumettre aux Français ? Eh bien, même pas. On en parlait hier. Le chef de l'État accueille avec un certain scepticisme, on va dire, l'idée de son Premier ministre d'un référendum sur les finances publiques, d'autant que le vote du budget est, rappelle-t-on l'Élysée, une compétence exclusive du Parlement. Donc, il n'est pas sûr à 100% qu'Emmanuel Macron annonce dès la semaine prochaine formellement la convocation d'un référendum, mais il devrait au moins en évoquer explicitement l'idée. Et à ce jour, son projet serait de poser 2 voire 3 questions différentes le même jour, donc il y aurait 3 cas sur un même bulletin. Sur la forme, il s'agirait d'éviter de multiplier les urnes. Et sur le fond, poser plusieurs questions de nature différente, c'est une manière de conjurer la traditionnelle dimension plébiscitaire d'un référendum. Alors, toute la question, ce sont les questions. Quelles questions ? Tout n'est pas finalisé, mais le chef de l'État travaillerait à un projet d'organisation territoriale plus efficace. Alors, pas forcément en supprimant des échelons, mais en clarifiant les compétences. Et puis, alors que le service civique universel a maintenant du plomb dans l'aile, il voudrait proposer une sorte de service national volontaire. De tout cela, il n'est pas sûr qu'il en ait parlé à Bayrou. Vous l'avez compris, l'idée de cette émission est quand même avant tout de montrer qu'il reste un président de la 5e République et pas de la 4e. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr en vidéo.